Mais comme c'est Dieu qui a dit, moi je crois. C'est pourquoi Jésus et Caleb ont dit, le pays nous appartient. Quel que soit l'obstacle qui est devant nous, nous croyons dans les saintes écritures sacrées. Amen. Et j'ai dit ici, le vendredi, j'ai dit, un chrétien qui est dans les petits commerces, frère, c'est quelqu'un qui refuse même d'avancer. Parce qu'un commerce avec un bénéfice de 30 000 francs, tu vas aller où avec? Installer les 80 000 francs, tu vas faire quoi avec? C'est pourquoi le chrétien, frère, est un homme d'objectif. Il ne se contente pas de miettes. C'est juste. Donc, quand Joseph a rencontré son son dans ses frères, la Bible déclare qu'il s'était animé d'une grande jalousie. Oui. Il n'a pas dit que lui serait chef, mais c'est eux qui ont dit, alors donc tu veux dominer sur nous. Oui. Et c'est comme ça pour mettre frein à ses ambitions, ils l'ont vendu aux Égyptiens. Oui. Mais c'était une voie de succès. C'était une voie de réussite. Alors Joseph étant en Égypte, il n'a pas été vendu à un Égyptien malheureux. Correctement. Amen. Il n'a pas été vendu à un Égyptien frère de bacatier. C'est ça. Oui. C'était l'officier de Pharaon. Oui. Qui l'a acheté comme esclave. Et la Bible déclare que frère, toute la gloire de Dieu reposait sur Joseph. Amen. Et Dieu faisait réduire toutes choses entre ses mains. Alors Pharaon lui a confié toute sa maison, toute son entreprise. Et Pharaon a vu sur Joseph la gloire de la Shekinah. Frère, le croyant n'est pas n'importe qui. Partout où il met les pieds, il y a du succès. Mais si un chrétien met les pieds quelque part qui n'a pas du succès, frère, pose-moi la question, c'est quel genre de croyant? Donc ce matin, nous voulons envoyer les aides de Dieu à un niveau. Parce que frère, si tu n'as pas la foi pour te payer 1 million de 100 000, de 300 000 francs, je ne pense pas que tu auras la foi de pouvoir t'envoler du ciel et de la terre au ciel. C'est correct. Donc il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut être tellement clair. Et si tu n'as pas la foi pour être guéri, tu ne peux pas avoir la foi pour être enlevé. C'est ce qu'il a dit dans le premier saut. Amen. Donc si tu n'as pas la foi de louer une bonne maison, on ne parle pas, tu ne dois pas parler de la foi d'enlèvement. Donc ce matin, je vais choquer ta foi. Alléluia. Je vais ébranler ta foi. Alléluia. Je veux parler de ta foi ce matin. Le chrétien ne choque pas. Partout où il met les pieds, frère, il remporte la victoire. Alors, la femme de Potiphar, une femme maudite, une femme de mauvaise vie, une femme comme Jézabel, qui est le type de la Odyssée. Elle a vu créer toutes sortes de problèmes à Joseph. Mais frère, c'est un homme pieux, il ne tombe pas devant la tentation. Non, frère, le sexe ne l'intéresse pas. Quand vous voyez un homme qui dit qu'il est béni et qu'il va dans le sexe, vous devez comprendre que sa bénédiction est une malédiction. Parce que la bénédiction de Dieu ne conduit pas au sexe. Ou à tromper sa femme, ou à tromper l'église du Dieu vivant. Non, frère. Ça le garde dans l'équilibre de la parole. Alléluia. Alléluia. J'accompagne la main ce matin. Amen. Alors, frère, elle a commencé à l'accuser à tort et à travers. Et on le prend, où on le met? On le met en prison. Dans quelle prison? Amen. Pas n'importe quelle prison. Amen. On dit la prison où Pharaon met ses prisonniers. Donc il est toujours en contact avec les grands. Et j'ai dit ici, quand un petit voleur vole, on l'appelle voleur. Oui. Mais quand un grand homme vole, on l'appelle quoi? Donc le langage change. Amen. Donc en 2021, frère, je vais envoyer une église à la maturité financière. À des hommes qui ont la capacité de comprendre ce que Dieu attend d'eux.
C'est quand le chrétien est quelque part, frère. Il change son environnement. Il n'imite pas le païen. C'est le païen qui l'imite. C'est le païen qui fait comme lui. Mais il ne fait pas comme le païen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je ne vais pas trop long. Je vais vous envoyer quelque part. Maintenant, celui qui refuse d'avancer, c'est que moi, je ne peux rien faire pour lui. Il va s'assurer. Alléluia. Frère, ils ont entendu un chrétien vivre par la foi. Nous vivons par la foi. Le monde était bon une fois. Joseph est entré en Égypte étant un esclave. C'est pas ça? Ouais. Mais n'est pas moi esclave. Non. Il est bon quoi? Premier ministre. Le pharaon. Joseph n'est pas à l'école. Hein? C'est pas des où Joseph a dit à nous, la personne qui n'est pas à l'école. Puisqu'il ne pense pas qu'il y a l'esclave à l'école. Non. Mais pourtant, il savait écrire, il lit et écrit. Et c'était l'onction qui planait sur lui. Alléluia. Alléluia. Donc, frère, un croyant aspire aux grandes choses. Notre frère peut beaucoup faire du business. C'est ça. Mais s'il donne, s'il est toujours avec des gens qui lavent à vie 200, à quel temps il va avoir une grande pression? Donne à vie 200, il va faire 3 semaines avant d'aller retirer ça. Oui. Parce qu'il a du mal même à s'acheter un garba. Je ne sais pas si vous voyez. Amen. C'est pas le chrétien, il voit loin. Amen. Il ne comprend pas avec cette personne pour son évolution. C'est-à-dire qu'au lieu de nous prier sur des chaises de ce genre, mais dans 2 ans, c'est comme si on va étudier. Je le crois, pasteur. Amen. Non, frère. Ça, c'est réservé à des cérémonies du mariage. Amen. Alléluia. Mais pas pour l'église de Dieu. Amen. Amen. Dieu, au temps de Moïse, pouvait accepter de dormir dans une tente. Oui. Mais du temps de Salomon, il ne pouvait pas accepter ça. C'est pas David a dit, moi, le grand roi, je dors dans une maison luxueuse. Et pourquoi là de l'Éternel va dormir dans une tente? Non. Amen. Donc là où tu places Dieu, c'est là que Dieu t'élève. Tu le places à un baron, c'est là qu'il va te limiter. Donc mes jeunes frères, vous avez la vie devant vous parce que on vous parle un message de révolution. Peut-être que pour les anciens, ils n'ont pas le temps d'entendre ça. C'est pas toi, tu n'as pas d'erreur à faire. Amen. Si tu veux être caroleur, sois un meilleur caroleur. Le fait d'être caroleur de quartier. Quoi. Mais là où on fait le mètre carré à 300 000 francs, quand ça va s'appeler à 200 000 à 3 000 francs. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. J'espère que vous avez le Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez le Seigneur? Amen. T'entends pas l'amen, hein? Amen. T'entends pas l'amen? Amen. 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 Vous devez aimer le Seigneur, frère. Amen. Le chrétien doit faire des exploits. Frère, il ne peut pas se contenter de miettes. Il ne doit pas dire que je suis arrivé. Non. Je n'ai pas encore arrivé. Amen. Alléluia. Un chrétien vit par la foi. Vous voyez, frère mon homme vivait par la foi. Un chrétien vit par la foi. Oh, la sœur a fait un petit commerce. Elle dit, je vais me débrouiller avec ça. Non, frère, son peloton, il faut se débrouiller.
Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Prenez la délivrance totale. Amen. 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 Il dit soit tu es un chrétien complet, soit tu es un païen complet. Il n'y a pas de juste milieu. Amen. Frère, que tu comprends? Amen. Soit tu es un roman complet, soit tu n'es pas un roman. Frère, vu des romans, tu sens la misère sur eux. Oui. C'est qu'ils ne travaillent pas avec fierté. Oui. Vous dites, comme il a échoué, c'est pas vous. Non, frère, c'est un travail comme tout travail. Ça demande comment tu prends ton travail. Oui. Il faut que le chrétien réfléchisse maintenant, frère. Nous allons prendre 1 roi 17. Nous allons prendre le 9 à 14, verset 9 à 14. Alléluia. Frère, les lecteurs, vous allez faire la lecture pour nous. Nous n'allons pas trop durer, parce qu'on a tellement de réunions à faire. 1 roi 17. Jean, c'est de la lecture que tu fais la lecture. Suivez attentivement. 1 roi chapitre 17. Verset 9 et il faut prendre 10 à 16. Un roi chapitre 17, verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Donc Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est le prophète Élie le Tishbite, le grand prophète de l'Ancien Testament. Alléluia. Lui qui est la bouche autorisée de Dieu. Et il regarde le roi Akab en face et puis il maudit tout le pays. Il dit il n'y aura pas d'eau ni de rosée sinon à ma parole. Et puis Dieu regarde, et puis Dieu cautionne cela. Et que Dieu prend en considération la parole de ses enfants. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Ce que tu dis, ce que tu penses, ce qui arrive là. Si tu veux être malheureux, oui, tu deviendras malheureux. Amen. Mais si tu veux être béni, oui, tu vas rester béni. Et tu vas tout confesser la bénédiction. Alléluia. Frère, un chrétien ne peut pas être sorcier. Oui. Amen. Le sorcier nous mange les autres. Oui. Mais toi, tu te manges toi-même. C'est ça. Mais tu ne penses pas bien de toi-même. Ah, tu n'es pas bien. Amen. Chaque matin, oui, chaque soir, oui, lève-toi, oui, et prophétise de bonnes paroles sur ta vie. Amen. Oui, Seigneur, merci parce que tu as fait une grande femme, un grand homme. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, oui, je sais que frère, oui, Seigneur, oui, je te bénis, mais tu as une fois de réussite pour moi. Amen. C'est ça un croyant. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme ça le croyant doit vivre. Amen. Et il doit vivre par la parole parlée. Donc frère, écoutez bien. Oui. Dieu conduit les pas du prophète Élie pas à Jérusalem. Parce que là-bas, il n'y aura personne pour le recevoir. Mais il va à Sarepta, une ville sidonienne. Là-bas, j'ai réservé une veuve. Pas une femme riche. Non. Mais une femme pauvre qui va te recevoir. Parce que Dieu avait un message pour elle. Amen. Pour qu'elle sorte de la pauvreté. Amen. Elle sorte de la misère. Amen. Frère, le message de Frère en réalité vient pour nous rendre riches. Amen. Pas riche comme le monde, mais riche selon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, quelle que soit l'activité que tu exerces, Dieu a la capacité de bénir cela. Je donne une preuve. Lorsque Moïse a perdu le troupeau de son beau-père Jéthro, on dit qu'il est là à la recherche du troupeau de son beau-père.
que Dieu a pris pour délivrer Israël. C'est ce même bâton. Donc ce que tu as, que Dieu utilisera. Amen. Donc ce que tu as au Seigneur, il va l'utiliser. Amen. Si tu es coiffeur, donc ta coiffure au Seigneur, il fait de toi un coiffeur professionnel. Amen. Si tu es chauffeur, donc ton permis au Seigneur, avec toi un chauffeur professionnel. Amen. Moïse, qu'est-ce que tu as? Question. Donc ce matin, qu'est-ce que tu fais comme activité? Alors laisse Jéhovah bénir cela. Amen. Laisse Jéhovah arroser cela. Amen. Il veut te bénir. Il veut arroser ta sémence. Il veut arroser tes activités. Frère, vous dites, bénir quand la situation est normale. Non, c'est quand c'est anormal que Dieu bénit. Sauf que tu ne peux pas l'amener de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que frère me suivez? Amen. C'est quand la situation est anormale que tu vois la main de Dieu. Alléluia. Moïse, qu'est-ce que tu as? Et il est une verge. Dépose cela. Je vais transformer cela. Je vais bénir cela. Cette verge-là te donnera quoi? L'autorité, le pouvoir de marcher sur le scorpion de l'Égypte. Donc peu importe l'activité que tu exerces, ne fais pas comme l'autre. Sois toi-même. Fais, sois toi-même. Oui. Sois toi-même, frère Charles. Sois ton frère, sois toi-même. N'envie pas l'autre. Faut dire, Seigneur, tu vas crier étant égal à moi-même. Je ne veux pas être une autre personne. Alors fais de moi ce que tu veux. Le talent qui est à moi, Seigneur, fais exprimer cela. Fais exprimer le potentiel. Et Moïse pense à faire du vent en Égypte. Là-bas aussi, il y avait aussi des magiciens. Faisant le même commerce, les mêmes activités. Mais ils ont compris que l'activité de Moïse venait du très haut. Amen. Merci, pasteur. Et des gens qui parlent du business. Donc je fais des illustrations pour que vous puissiez comprendre. Amen. Donc les deux magiciens font le même business que Moïse. Peut-être que c'est des chauffeurs de Wara. Et Moïse est chauffeur de Wara. Mais ils ont vu la différence. Que avant la fin de l'année, le Wara n'existe plus. Mais Moïse a des quantités, a des milliers de Wara. Pas seulement Wara, mais des grands transporteurs. Il a payé des cars. Il fait la contact à Abidjan. Oui. Amen. Peut-être que même à Zopé, à Abidjan. On met transporteur Zago. C'est ça. Il a sa gare. Oui. Express. C'est ça. Bien climatisé. C'est Dieu qui bénit sur la paix. Alors c'est là que Dieu va nous envoyer le peuple de Dieu. Alléluia. Ne travaille pas pour manger. Non. Oh, monsieur. On ne travaille pas pour manger. On travaille pour bâtir l'avenir. Frère, c'est pour manger. Tes enfants ne pourront pas bénéficier. Quand tu meurs, rapidement. On dit Série est mort. Tout ce qu'il avait, c'est dans la bouche, zéro. Il n'y a pas de réalisation. Les enfants de Série ont commencé quoi? À se chercher. On dit quitter la maison. Donc c'est une seule maison qu'il a. On dit quitter, on met ça en location pour que chaque fin du mois, si c'est 300 000 francs, on va répartir sur 10 enfants. Chacun va avoir combien le mois? Hein? 30 000. Ça peut faire quoi? Rien. Et ça après vous voulez? Non. Donc allez auprès du Seigneur Jésus-Christ pour dire Seigneur, où est mes activités? Amen. Je veux avoir des salons de coiffure de toi Abidjan. Je veux être une référence. Est-ce que Dieu attend de vous? Amen. Alléluia. C'est ce qui a mené les frères de Moïse à le suivre. Sinon, qui a suivi Moïse? Personne. Ouais, Moïse, toi et nous, on a la même situation. Tu vas m'apporter quoi, Moïse? Donc, bien aimé, il faut que 2021,
Nous voyons grand. Amen. Nous pensons grand. Nous marchons comme des grands. Le chrétien ne se plaît jamais. Parce que la situation est sous contrôle. Amen. Amen. On dit toutes choses concourent au bien de celui qui aime le Seigneur. Frère, quand j'ai lu ça, c'est profond. Hein? Amen, amen. Pas pour divorcer Clément, mais c'est pour en même temps aider d'autres personnes. Nous avons prié pour un business pour frère Clément. Bon, c'est pas pour qu'il m'excuse. Ça a poussé les dossiers dans sa bénédiction. C'est ça. Nous avons prié. Il n'y a rien eu. Il m'a dit, pasteur, on me cherche. Venez le baraser. Il dit, frère, Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Dieu connaît le temps, la saison. Amen. Où il peut apprécier une chose. Amen. Amen. C'est pourquoi un fils de Dieu n'est jamais pressé. Frère, il ne faut pas être pressé dans ce que tu fais. Il faut attendre le programme de toi, prie seulement. Amen. Il y a un frère qui est frère Jacques. Il dit, envoie une prière pour un réveil. Il dit, la prière, et Dieu lui montre un petit son. C'est un gros bateau, et puis il veut pousser le bateau. Frère, un tour au monde de plus de 1000 tonnes. Il veut pousser ses amis. Il pousse, le bateau ne décolle pas. Et avant lui dit, quitte. Et puis il voit un petit vent, oui, qui fait basculer la ville de plus de 1000 tonnes. Et on lui dit, c'est moi qui apporte le réveil. C'est moi qui apporte la bénédiction en son temps. Parce que tu as fait, c'est de prier continuellement. Et au temps favorable, Dieu va se souvenir de toi. Mardochée a rendu un service au roi. Le roi l'a oublié. Le roi a pris le dossier, ce qu'on appelle quoi, le chronique. Elle faisait un casier quelque part là-bas. On ne fait pas cas de Mardochée. Il n'est pas prêt. Mais quand le temps était favorable, le roi s'est rappelé qu'il y a une année qui a sauvé la vie. On dit c'est qui? Mardochée. Et il dit à Naman, un homme comme ça, comment est-ce qu'on va le remercier? Donc lui, c'était lui. Il dit, un homme, il faut l'honorer, même ce cheval blanc, qu'il fait le tour de la ville. Il dit, vraiment, toi, tu as une bonne idée. Vous voyez comme il pense bien, non? Oui. Mais il pensait pour lui-même. Or, il faut penser pour les autres aussi. Si tu veux être grand, oui, pense que ton frère soit plus grand que toi. Amen. Amen. C'est la source de bénédiction. C'est ça la bénédiction. Amen. Le roi dit, donc, va chez Mardochée. Ah, le roi, c'est difficile. Hein. Viens prendre mon esclave. C'est un cheval blanc. Il va l'escorter. C'est difficile, mais tu vas le faire pêcher le roi. Alléluia. Frère, nous devons apprécier la bénédiction des autres. Ça fatigue un peu l'Africain. Ça fatigue un peu le courant du message. On ne sait pas apprécier la bénédiction des autres. C'est pas bon. Oui. Amen. Amen. Si Dieu a béni les anneaux, il faut que nous soyons là. Merci pour les anneaux. On n'a pas dit dans qui est les anneaux même. Lui, il est qui? Frère, quand c'est une mauvaise pensée. Et c'est comme ça le noir réfléchit. C'est comme ça le noir pense. Or, ce matin, frère, toi, pour être béni, change de mentalité. Amen. Quand Dieu est frère, béni frère, il faut le Seigneur, béni frère, frère Trabi, béni frère, frère Pays, béni les frères. Tu vas voir Dieu va se souvenir de toi. Et amen à ça. Alléluia. Ça. Amen. Frère, c'est comme ça le croyant doit penser. La bonne prière, c'est de penser aux autres. Amen. On avait raconté une histoire, c'est pas bon, ça c'est une histoire pour faire rire. On dit c'est deux noirs qui ont jeûné et prié, c'est bon, ça c'est une histoire, mais ça amène les gens à réfléchir. Ils ont jeûné et prié, puis un ange est venu, et puis dit au l'autre, si je donne 10 millions, je donne 20 millions à l'autre. Il dit, mais ne pas avoir 20 millions, 10 millions, c'est impossible. Donc vraiment, l'ange, laisse-moi le temps de réfléchir. Et dans 2 semaines. Et, frère, il y a fait une illustration pour montrer un peu l'esprit qui anime le nègre. Pour que le nègre ne pense pas bien. C'est ça. Et l'ange vient après 2 semaines. Il dit, ah, j'ai réfléchi. Et mes 2 yeux complément, tu enlèves un, c'est bon. Là, lui, tu lui crées les 2 yeux. Et il a dit, regardez un peu la mentalité du nègre.
C'est qu'il n'aime pas voir son frère être au-dessus de lui. C'est pas bon. Frère, vous devez accepter ça. Et quand tu penses comme ça, Dieu te bénira un jour. Ne dis pas que qui est frère Timothée, qui est frère Charles, non frère. Il faut bénir le Seigneur. Alléluia. C'est la bonne prière. Amen, amen. Vraiment pas de l'adoption et l'absolu. Et dans une équipe, s'il y a un à l'aval, nous ne devons pas aller l'arracher cela. Il dit on doit le protéger pour qu'il batte le but. En même temps, quoi, la gloire devient quoi à toute l'équipe. Mais l'équipe, qu'est-ce qu'ils font? Si tu ne vois la balle, il faut l'arracher. Pour que l'autre marche, pour qu'on parle de lui. On sait que c'est toi qui est le buteur. Frère, il faut que le nègre que nous sommes, nous changeons de mentalité. Sinon, frère, on ne pourrait pas évoluer avec ça. Et ça nous fatigue. Tu es béni, pasteur. Prenez tous les frères, on dit qu'ils travaillent dans le message, frère, on dit qu'ils ne travaillent plus. Frère, on dit qu'ils ne travaillent plus. Pourquoi? Parce que la sorcellerie passe en plein dans les églises. Oui. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas moi? Il aime trop ça. Toujours lui. Oui. Pourquoi on parle de lui? Frère, aujourd'hui, C'est son étoile qui brille. Demain, ce sera ton étoile. Prends la vie comme ça. frère, si on Prends la vie comme ça, ce sera une bénédiction pour nous. et frère, maintenant tout le temps prêche ça. Et je ne comprends pas ça, frère. On va faire obstacle à la vie. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est lui, frère? Il faut ce soir finir avec ce genre de comportement et puis Dieu va t'élever. La Bible dit, Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le quoi? frère, ça c'est le paix et bénédiction. C'est ce qui bénit l'église. C'est ce qui bénit une famille. Frère, continue. Et il ne va pas durer. C'était une forme d'orientation pour vous aider, frère. Je pense que dans le mois de mars, nous allons prêcher, mais nous allons enseigner. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau. Frère, le titre de ma prédication, c'était quoi? La loi de prémisse. Soyez certain de ça. Le thème de sous-thème. Frère, nous sommes très heureux pour ce que Dieu fait pour nous. Amen. Vous voyez, on finit le mariage, nous tombons dans notre mariage. Je te dis, toute fois qu'il y a les mariages ici, je trouve nous rappeler des moqueries des uns et des autres. Oui, monsieur. Frère, dans le message, l'un ne peut pas évoluer. Amen. L'un ne peut pas prospérer. C'est vrai, pasteur. L'un n'a pas bon cœur. Frère, dans la vie, il faut avoir un bon cœur. Quand quelqu'un souffre, Oui. pas dire que Dieu l'a abandonné. C'est parce que le soleil n'est pas encore venu vers lui. Le soleil n'éclaire pas toute la surface de la terre. C'est éclaire une partie. Alléluia. Oui. Et le soleil tourne encore. Le soleil vers l'est, il va éclairer. C'est comme ça même. Mais le jour où le soleil t'éclaire, il ne faut pas dire que non, le frère Nova est comme ça. Non, frère. Bénis Dieu et continue ta route. Parce que tôt ou tard, Dieu va se souvenir de vous. Amen. Frère, si on prend la vie comme ça, Oui. cette église va être une maturité financière. Alléluia. Oh, église des célibataires. Oh, là, ça ne me marie pas. Mais frère, nous, c'est vrai qu'on ne s'est pas marié, mais on a vécu une bonne vie. Amen. Oh, ces pasteurs-là, ils étaient mariés. Mais, le témoin est ça. Alléluia. Nous, on a vécu une bonne vie, c'est vrai. L'autre était pur, mais eux, ils sont mariés. Mais comme ça. Et aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de nous. Et nous devons beaucoup à ce Dieu-là. Nous devons lui remercier. À chaque jour, à chaque mois, les frères se marient. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La robe est versée sur eux. C'est ça. Frère, les gens honte. Frère, les gens honte. Alléluia. Amen. Frère. Mais nous, c'est ce qui fait notre force.
On ne s'occupe pas des gens. Frère, nous on avance. C'est tout. Non, frère, moi je n'ai pas le temps. Moi, frère, moi, mon père m'a écouté une éducation un peu française, puisqu'il a fait un peu de C'est ça. On ne s'occupe pas des gens, frère, faut aussi. Non, frère. Nous, on peut se réjouir. Vous dites, mais où sont où? Mais, frère, non. Alléluia. Frère, les frères se marient. Un peu, jusqu'à tous les frères se sont mariés. Alléluia. Frère, qui a fait cela? Et c'est nous. Même le frère des gens, il les a vu. Frère, quand ils voient ce bâtiment-là, ça les effraie. C'est ça. Les gens envoient des gens Oui. pour me demander mais où est-il mon argent. Les gens font des enquêtes sur ma personne. Non, frère, moi j'ai dit, on n'a pas de frère, on n'a pas de chef aux États-Unis. Nous sommes une église autonome. Il n'y a pas quelqu'un qui nous vient en aide. Et puis c'est là que je suis dit, mais comment tu fais? Non, mais le point ne t'intéresse pas. Toi, tu es pasteur, non? Oui. Non, mais toi, tu es une inspiration. Amen. C'est pas moi qui te donne le conseil. Frère, la bonne pensée, c'est la bonne méthode de prière. Mais la mauvaise pensée, c'est la mauvaise méthode de prière. Vous devez penser bien les uns et les autres. Alléluia. Dieu soit béni. Amen. Et vous me dites, frère, vous voyez, nous avons ce beau bâtiment, c'est pas encore fini, mais quand nous voyons ça, nous sommes à l'aise. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Frère, est-ce que nous sommes pas à l'aise? Nous sommes à l'aise. En prévoit à l'époque, je vais nickel. Oui. Une classe. La tortue est comme ça à ce niveau-là. Donc, quand on est tous tranquilles ici. Oh, quand il pleut. Quand il pleut, c'est pas la peine. Les gars, ils sont bleus. L'homme arrive ici, là. Il faut vider. Ça finit à 11h, ça à 11h prier. C'est ça. Et personne ne se plaignait. Alléluia. C'est ça qui fait notre force. Alléluia. Personne ne se plaignait, même pas ça m'a compris ici, frère. Oui. Ceux qui n'ont pas pu résister sont partis. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de nous. Et voici l'héritage qu'on va laisser à une future génération. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Quand on ne serait pas là, des jeunes vont témoignage. Pour le pasteur Jean-Marie et ses anciens, Ndoba et ses tant, ils ont lutté pour partir de l'héritage. Et nous, on va la conserver. Ce n'est pas pour mes enfants. Non. Ce n'est pas pour ma famille. Non. Ça, c'est pour le Saint-Esprit. Amen. Je ne vais pas rester pasteur éternellement. Non, frère. Amen. Étant même jeune, je suis en train de prendre l'âge. Je sens la fatigue dans ma chair. Je sens que mes jours sont comptés. Frère, c'est cela. Donc, on veut préparer une génération. Monsieur. Des gens qui vont incarner l'autorité. Amen. Frère, on dit, je répète encore, il n'y a pas de message. C'est pourquoi il faut qu'on soit Dieu avec vous. Frère, il n'y a pas de message. C'est des pasteurs porteront. C'est l'un qui les intéresse. Amen. Mais on va faire quoi avec l'argent? Frère, non, tu vas l'avoir. Mais tu vas faire quoi avec? Si ça va dans le sang de la gloire de Dieu, c'est pas pour l'argent. C'est l'argent, ça va faire quoi? Le dollar infecté. Oh, il y a encore des grandes églises, frère. Oh, on ne sait pas qui le finance. Une main noire est en bas. Cher ami chrétien, continuons. Un jour, je me rappelle bien, il y a un pasteur qui construit l'église. Frère, les gens sont hypocrites. Et moi, il m'appelle chez lui à la maison. Il dit, mon frère, viens, je veux te voir. Donc, je viens. Il dit, franchement, je veux que tu pries pour moi parce que je paye l'argent, je veux finir mon église. Moi, d'abord, il m'a appelé. Donc, nous avons prié. Et Dieu, bon, on l'a difficile. Mais frère, le sa dédicace, il ne va pas inviter. Hélas. Frère, voyez donc. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas à la doctrine. Frère, les gens ne croient pas à la doctrine. Eux n'ont pas les doctrines. Ils ne peuvent pas exposer ce qu'ils croient.
Frère, moi je prêche librement. Amen. Ça te gêne, tu viens me voir. Allez. Moi je ne vais pas te voir. Non, clair. Mais il faut venir me voir. Frère, sans doctrine, il n'y a pas d'église. Oui. C'est amusement. C'est correct. C'est correct. Dis ah ouais, frère, dis ah ouais, prophète frère. C'est pas sa doctrine. C'est pas sa doctrine. C'est pas de la doctrine. Alléluia. Quand Jésus a dit, ouais, mon Père, nous sommes un, Alléluia. c'est là que les gens ont fui. Oui. Ils l'ont quitté. Comment toi, tu veux te faire Dieu? Il dit, moi, mon Père, nous sommes un. Oh, quand on l'a fait, nous sommes venus pour révéler cela. Alléluia. Un Dieu qui a un fils. Yes, sir. Comment Dieu tout-puissant vient se tabernacle dans une chair humaine. Oui. Alors, je dis quoi? La divinité incarnée. Amen. Amen. Il faut croire en cela pour être sauvé. Amen. Sinon, sans ça, il n'y a pas de salut. Alléluia. Frère, continue, frère Charles. Et frère Jean. Frère, tu vas finir là. Bon. Va me chercher. Je te prie. Un peu d'eau dans un vase. Frère, voyez là. Donc, c'était un temps très critique. L'activité était rare. Le commerce était rare. Rien ne marchait. Mais Dieu ne conduit jamais ses serviteurs ou ses enfants n'importe où. Amen. Il conduit les pas d'Élie le 18 vers une femme veuve. Frère, réfléchissons un peu. Frère, elle a quoi pour apporter comme soutien à l'homme de Dieu? Elle n'a rien. Elle-même, elle se cherche. Elle n'a pas de nourriture. Puisqu'elle vient de perdre son mari et son appui. Frère, continue. Je te prie. Un peu d'eau dans un vase. Donc, frère, Afin que je boive. Élie vient. Frère, écoute attentivement. Élie vient et dit cette femme veuve, connaissant sa condition de vie. Frère, vous me suivez, non? Connaissant sa condition de vie, qu'elle n'a rien. Mais Élie exige quand même de l'eau à boire. Sachant qu'il n'y a plus d'eau, le réservoir a tari. Tout a séché. Donne-moi de l'eau à boire, femme. Je te prie. Continue, frère. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il Frère, l'appela de nouveau. on va donner une citation de frère Branham. Elle n'a pas refusé. Elle a obéi automatiquement. Amen. Alléluia. Elle a obéi automatiquement. Frère, c'est important. Automatiquement. Continue, frère. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie. Frère, c'est vraiment un test. D'abord, donne-moi un peu d'eau. Sachant qu'il n'y a pas de l'eau, elle va, elle, obéir. Et dit encore, donne-moi un peu de pain à manger. Maintenant, regardez un peu la réponse de cette femme. Ce n'est pas une femme chrétienne, hein. Ce n'est pas une femme juive. Oui. Elle ne connaît pas la loi de Moïse. Frère, continue. Apporte-moi, je te prie, un peu de pain Un peu de pain, je te prie, dans ta main. dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Frère, mais qui a dit à cette femme qu'elle était prophète? On lui a pas enseigné ça. Mais elle a vu l'onction de Dieu sur Élie. Je te prie. Continue, frère. L'Éternel, ton Dieu est vivant. L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans le pot. Alléluia. Amen. Et Frère, Amen. mon fils Rabbi, Amen. poignée de peau. Amen. Frères et sœurs, et farine. Frères et sœurs, un jour, il y avait, frère, une illustration, un enfant qui était avec son père.
Le papa avait un sac de maïs. Et l'enfant, toute la nuit, a eu faim. Et le père lui dit, non, mon fils, cette sémence que tu vois là, si on mange, c'est pas sûr que la saison prochaine, on puisse manger. Il faut qu'on ensémence ça. Il faut qu'on mette ça en terre. Pour que l'année prochaine, tu te retrouves avec des greniers de maïs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors il a commencé à convaincre son enfant. Il dit, papa, je vais faire l'effort de supporter la vie. Et puis de t'obéir. C'est ça, c'est un bon fils. Bienvenue à ça. Et le papa, en demain, a commencé à mettre ça en tête. Commencer à arroser, jusqu'à avril, mai, juin. L'enfant voit le champ de maïs. Il dit, papa, vraiment, si tu n'avais pas écouté, il n'est pas avancé. Frère, il est important. Je vais prêcher sur ça cette année et l'année prochaine, et puis je ne prêche plus sur ça. Il est important que le chrétien soit enseigné. Surtout le chrétien d'ici. L'autre église, c'est pas la enfants de Dieu. Au niveau, il y a des pasteurs qui ont des difficultés, qui ont tout l'état des problèmes. Et c'est pourquoi? Et c'est pourquoi? Hein? Parce qu'ils ont peur de parler d'argent. Or, ne pas parler d'argent, c'est faire du mal à un peuple. C'est amener la pauvreté dans le camp. Et c'est pourquoi nous voyons la malédiction sur les chrétiens de l'Afrique francophone. Correctement. Faites, prenez le Ghana, prenez le Nigeria. C'est des pays qui sont en train d'émerger. Prenez l'Afrique du Sud. Mais prenez les colonies francophones. Frère, misère n'est pas misère. Mais notre mentalité compte. En Europe, on ne considère pas le français. La première puissance économique en Europe, c'est l'allemand. Et après quoi vient quoi? L'Italie. L'Angleterre, on en est dans le milieu de l'arrière. Et avec cette mentalité française, vous ne pouvez pas évoluer. Avez-vous vu les Français investis pour l'œuvre de Dieu? Jamais. Vous n'avez pas vu ça? Non. Vous avez vu les Français vous disent que non, on va soutenir l'œuvre missionnaire? Non, jamais. C'est pourquoi la France est obligée de traquer ses colonies pour manger. Parce qu'il n'y a pas une main surnaturelle sur eux. Juste à faire. Amen. Ils vont traquer, créer des guerres par-ci, par-là. Pour se faire quoi du petit? Et cet esprit-là qui nous ont légué. Vous savez, en Côte d'Ivoire, excusez-moi, nous sommes liés. Alléluia. Tout ce qui nous arrive, pendant, on est même